Et dans un instant, comment sauver les peuples et comment ces peuples, grâce à eux, eh bien, nous maintenons une biodiversité, comment grâce à eux, nous avons des plantes en voie de disparition qui rejaillissent. C'est avec Claudie Revel. Claudie Revel, bonjour. Bonjour Marc. Alors avec vous, ça y est, on se propulse en Amazonie. Oui. Vous avez rencontré un peuple il y a des années. Il y a 25 ans maintenant. 25 ans. Oui. Le peuple des Indiens Sateremaoé. Voilà. Qui sont fantastiques, qui ont décidé de s'autogérer et d'être les gardiens à vie de la banque génétique du Warana. Alors Claudie Revel, on va voir quelle est cette plante que vous venez de citer. Plante merveilleuse qui ouvre l'esprit, qui permet de devenir un intellectuel même si on a le neurone un peu raplapla. Mais au-delà de tout, ce peuple était, comme tous ces peuples, malheureusement menacé. Et là, cette semaine, c'était la semaine de... C'est la quinzaine du commerce équitable qui se termine demain d'ailleurs, puisque la plateforme française du commerce équitable sur toute la France organise avec tous les membres des événements où on met en valeur tous les peuples du monde qui se battent pour garder les écosystèmes d'origine. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est le petit thé traditionnel. Ah non, alors Marc, j'ai apporté... On va changer la tradition. Si vous voulez bien. Oui. Alors, je vous propose de changer la tradition et on va prendre en fait le Warana. Wara, en langue sateremaoé, signifie la connaissance. Warana, le début de la connaissance. Donc, on va commencer à avoir la connaissance grâce à cette plante. Dorénavant, vous m'appellerez Warana. Vous avez le menant d'avant et dans 2 secondes, le menant d'après. Vous allez voir, c'est incroyable. On sort de la bêtise. Donc c'est un rituel qui se prend chez les Indiens Sateremaoé qui vivent en Amazonas, dans l'Amazonie du Brésil, pas très loin de Manaus, capitale de l'Amazonas. Alors au départ c'est ça, c'est une liane, le Warana? Au début c'est ça, c'est un œil. Oui. Voilà, c'est un œil sur un fruit, assez étonnant d'ailleurs, puisqu'on voit plein d'yeux quand on arrive là-bas et qu'ils sont en fruits ouverts. Quand vous dites on voit plein d'yeux, ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a énormément d'esprits qui rôdent. Il est là, non, mais bon, il y a quand même la nature qui a des messages pour les Indiens Sateremaoé. Donc ensuite, ces graines sont séchées, enfin, le noyau qui est à l'intérieur est séché, pulvérisé. Il est transformé en bâton, comme ça, en fait, il peut être pris pour aller à la chasse, à la pêche, par les Indiens Sateremaoé, et ainsi être gratté pour obtenir cette poudre qui est là. Alors, il y a 25 ans, quand vous les avez rencontrés, ils étaient en menace, on sentait autour d'eux une sorte d'oppression, on avait envie de conquérir leur terre et surtout exploiter cette plante. Voilà, finalement, cette plante était convoitée. Il y a bien sûr les multinationales de la boisson qui voulaient en faire des monocultures intensives, arrêter la biodiversité. Ils vivent sur 780 000 hectares de terre, donc finalement, c'est un endroit exceptionnel de biodiversité. Et finalement, des multinationales de la boisson, mais également des industries pétrolières, parce qu'il y a beaucoup de pétrole. Il y a aussi beaucoup d'autres richesses, comme le bois de rose ou d'autres plantes, des huiles précieuses, etc., qui sont convoitées soit par l'industrie pharmaceutique, soit par d'autres gros groupes, et finalement les Indiens Sateremaoé ont été menacés. Alors ces Indiens, lorsque vous les rencontrez, ils sentent qu'ils vont avoir beaucoup de mal à se maintenir en place. C'est leur monde. Comment avez-vous pu leur permettre d'avoir une voix écoutée auprès des autorités, de telle sorte qu'aujourd'hui, leur territoire, il est à eux, il est reconnu en tant que tel? C'est-à-dire qu'il a été délimité selon la constitution brésilienne en 1988, mais malgré tout, récent. Voilà, ce qui est tout récent, malgré tout, il y avait des convoitises, ce qui faisait qu'il y avait des gens qui pénétraient dans l'ère indigène délimitée. Donc, les Indiens Sateremaoé, forts de cette connaissance de cette plante Warana, dont ils sont les fils selon leur légende, ils ont des légendes comme ça importantes, ont décidé de s'autogérer, ont refusé les subventions, ils ont dit on ne veut plus vivre d'assistanat et on voudrait vendre en commerce, ce dont des principes dont on a entendu parler avec les Blancs en commerce équitable. Et cette plante sauvera notre communauté dans un premier temps, puis l'humanité tout entière. Et on voit qu'effectivement, leur prédiction est en train de se réaliser puisque le monde entier convoite cette plante. Alors oui, mais dès lors que le monde entier a le désir de pouvoir s'enthousiasmer grâce à ce breuvage, on peut utiliser ce terme, ça signifie qu'ils sont toujours, en quelque sorte, sous une menace. Parce que... Et on a trouvé les solutions ensemble avec les Indiens Sateremaoé, c'est-à-dire qu'il y a des gens, des docteurs en écologie des systèmes, qui finalement accompagnent le projet
en faisant des restaurations et des replantations en biodiversification, c'est-à-dire qu'il y a toujours, il n'y a jamais de monoculture, il y a Voilà, toujours c'est ça. différentes plantes qui permettent en fait la pollinisation d'insectes, oiseaux, qui permettent de restaurer en fait les écosystèmes et de garder cette forêt intacte. Ouais. Donc, c'est le Forest Garden Product. C'est un organisme certificateur qui est extrêmement pointu, le plus abouti, à mon avis, à travers le monde, parce qu'en fait, il va lui permettre à l'eau d'être présente, aux minéraux d'être présents, insectes, oiseaux, etc., et toutes les diversités de plantes. Mais est-ce qu'il n'y a pas des déchirements au sein de la communauté avec certains qui se disent bah, attendez les gars, là on vit avec ceux qui nous donnent soi-disant de façon équitable, mais les multinationales, si on produisait un maximum, on aurait tous notre voiture et on changerait le monde. Exactement, Marc. C'est exactement ça. C'est-à-dire que les Indiens Sateremaoé sont obligés, pour l'organisation de leur communauté, ils étaient 6 000 Indiens quand je les ai connus, ils sont 16 000 aujourd'hui. Ah oui, donc voilà. Oui, ils ont créé un conseil général de tribus Sateremaoé, qui est un organe politique. Et il y a après une organisation du conseil des producteurs Sateremaoé, qui est l'organisation qui va produire différents produits. Et de ce fait, il y a bien sûr des gens qui ont dit attendez, on veut recevoir des subventions, continuons à recevoir, voilà. ou alors laissons entrer, etc. Donc ça n'a pas été facile, mais on va dire que finalement le combat de certains chefs traditionnels, conscients qu'il pouvait y avoir danger et convoitise aussi pour que les Indiens se corrompent finalement, ont travaillé, ont fait un travail politique. Donc il y a un double travail et c'est pour ça que le commerce équitable est important. Est-ce que le chaman, comme on dit de façon traditionnelle, ce personnage qui se trouve entre notre monde très terrien et le monde des esprits, celui qui détient une part de vérité, vérité qui lui est offerte grâce à ses breuvages faits de plantes, est-ce qu'il a joué un rôle déterminant pour faire en sorte que la population adhère à la politique tramée par ces chefs traditionnels? Aussi, mais pas que. Là-bas, d'ailleurs, ils s'appellent les pagets, les chamans, et ce sont des hommes de science. Ce sont des hommes qui connaissent la nature et qui connaissent l'utilisation de ces plantes, par exemple, sur tel soin, sur tel bien-être. Mais également, il y a aussi toute une organisation qui permet maintenant aux Indiens d'aller à l'université, payé finalement dans le cadre de ce commerce équitable qui est réalisé. Dans le prix payé, il y a ces projets de développement pour le futur. D'accord Claudie, mais quand je reviens, allez, je suis un jeune, j'ai 18 ans, je viens de rencontrer le monde dit moderne, j'ai vu ce qui devient une sorte de Noël quotidien, la technologie et autres, et que je retourne au fin fond de la forêt amazonienne, que les anciens me disent il faut vivre de façon plus traditionnelle. Est-ce que c'est facile à accepter ? C'est-à-dire qu'ils sont fiers maintenant, ils sont contents parce qu'ils ont une reconnaissance mondiale. Leur plante a été élue sentinelle d'un mouvement mondial qui s'appelle Slow Food et qui est le bon, le propre et le juste et qui reconnaît un produit emblématique qui pouvait être en potentielle voie d'extinction comme produit qui peut être en fait divulgué pour son goût, pour sa valeur, pour sa tradition. Et les jeunes maintenant vont à l'université qui s'appelle l'université du Wara, de la connaissance, Warana. Et finalement, il y a une fierté parce qu'ils ont été invités à Terra Madre, un salon en fait international mondial de cette organisation Slow Food. Il y a une reconnaissance aussi dans les pays européens puisqu'on a divulgué ces plantes. Et finalement, ils sont fiers et contents et les jeunes restent. Alors là, on parle du Warana, c'est pas la seule plante qui soit sauvée. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Il y a tout un tas d'huiles, Copaiba, Landiroba. Rien que de vous écouter, on est là-bas. Donc allez-y. Il y a des plantes finalement à différents usages en fait, à la fois alimentaires, compléments alimentaires, à la fois les super aliments. Actuellement, c'est un peu une tendance. Également les cosmétiques. Et il y a une plante dont tout le monde a entendu parler dans le monde, c'est le bois de rose. Le bois de rose était justement protégé, il était interdit de vente. Et là, les Indiens Sateremaoé ont fait un travail énorme de replantation dans toutes les communautés depuis 10 ans. Quand j'y vais chaque année, de communauté en communauté, on voyait les pépinières se développer. Et là, ça y est, ils sont en train de refaire toutes les cartes géographiques pour permettre en fait une exportation qui leur est attribuée avec des numéros d'exportation valables. Si on extrapole, on se dit, bon, on est passé de 6 000, ils sont 16 000. Dans 10 ans ou 20 ans, ils seront 50 000 ou 60 000. Leurs terres ne vont pas s'agrandir. Et alors, comment on va pouvoir nourrir tout ce monde-là avec la même production de graines ? Alors, en fait, il y a tous les peuples qui sont autour de l'ère indigène qui sont intéressés
a participé à ce projet finalement qu'ont lancé les Indiens Sateré-Maoé. De ce fait, il y a maintenant de plus en plus de populations avec qui les Indiens Sateré-Maoé contractent pour pouvoir en fait aussi utiliser leurs produits. Parce que finalement là en ce moment, il y a à peu près 6 tonnes, on va dire entre 5 tonnes et 6 tonnes qui sont ici distribuées en Europe, mais il y en a 12 tonnes disponibles dans la forêt. Et puis la replantation en biodiversification ne pose pas de problème puisqu'elle garde les écosystèmes d'origine grâce au docteur en écologie des systèmes, le docteur Ranit Senanayake, qui est un visionnaire sur cette biomasse photosynthétique à préserver absolument pour que le monde continue et donc cette terre indigène continue à produire tous ces produits-là, largement et en dehors de l'ère indigène. Alors vous n'avez pas de bâton de pèlerin, vous avez un bâton de roi Rana, puisque voilà. Ça se fait sous cette forme-là. Et vous avez continué à courir le monde pour voir d'autres populations, comment les aider. Il faudra un jour revenir. Entre autres, vous êtes au Sri Lanka aussi. Également au Sri Lanka, qui est quand même un exemple édifiant, puisqu'en 1850, quand les Anglais sont arrivés au Sri Lanka, il y avait 60% de forêt tropicale. Il n'en reste plus que 2% en 1948 quand ils sont partis, parce qu'ils adorent le thé. Il y a eu des monocultures intensives qui ont été organisées. Et donc là, effectivement, la réorganisation, maintenant ils sont à 20% d'écosystèmes, de biodiversité récupérée. Et donc ce sont des projets qui sont extrêmement encourageants et qui sont des exemples, qui sont montrés en exemple, comme le peuple Sateré-Maoé est montré en exemple maintenant dans l'ensemble du Brésil et chez d'autres peuples. Au Pérou également, où nous travaillons. Voilà. Très bien, merci beaucoup Claudie Ravel. Votre société s'appelle Guayapi. Et Maxime Serre me dit, enfin, tu as été brillant, enfin, eh bien, apparemment, le produit marche. Voilà. Le Warada. Oui. Merci beaucoup. Merci.